Ben, je peux t'assurer qu'après ces 4 heures de montage vidéo, mon nerf sciatique m'a littéralement suggéré d'aller me faire manipuler par un ostéo. J'y suis allé. Petit nerf sciatique là, tu l'as là, sous la fesse là, celui-là là. Pas cool. Hello! Aujourd'hui dans cette vidéo, je monte un nouvel avion RC et je vous présente un nouvel outil de travail qui franchement m'a changé la vie. C'est un bonheur de travailler avec cet outil là aujourd'hui, je pourrais plus m'en passer. Je vous parle de tout ça dans la vidéo, c'est parti! Dans la dernière vidéo, j'avais découvert l'imprimante 3D Tootrees, la Saphir TS5. Et pour effectuer ces tests, j'avais imprimé un avion RC. Et ce sera le Rise Nano de Plane Print. C'est dur à dire, hein, putain. Plane Print. Merde. Alors évidemment, cet avion ou ce petit planeur, d'apparence, ça ressemble à un planeur, mais c'est plutôt un avion en fait. Toutes les pièces blanches sont imprimées en LWPLA avec mon Artillery Sunwinder X2. Vraiment une super imprimante. Je vous laisse des petits liens à droite à gauche pour aller voir les vidéos que j'avais fait sur ces imprimantes-là. Et les pièces imprimées en jaune sont du LWPLA, imprimées donc avec la Tootrees Saphir. Pour imprimer les petits longerons, donc on peut les imprimer en PLA standard. Pour ma part, j'avais quand même envie d'imprimer ça en jaune et j'avais pas de PLA jaune. J'ai donc imprimé ces longerons en LWPLA, mais la petite astuce, c'est qu'il faut simplement remettre le débit à 100% et imprimer à 200 degrés et non à 235 degrés. Puisqu'à 235 degrés, le LWPLA s'expanse et donc est moins dense en matière, moins lourd. Si on l'imprime à 200 degrés, et ben finalement, ça va s'imprimer comme du PLA standard. D'ailleurs, on peut bien se rendre compte que le LWPLA imprimé à 200 degrés a une couleur bien plus foncée que s'il avait été imprimé à 235 et donc expansé. Donc on peut se rendre compte que la matière est plus dense et donc plus solide.
Bon, dans l'ensemble, l'impression des pièces est parfaite. Il y a juste 2-3 petits loupés à ce niveau-là. Donc ça se situe tout en haut de la pièce quand elle s'imprime. J'ai imprimé trop vite. Une fois arrivé en haut, et ben là, j'ai des vibrations qui se créent et du coup, j'ai un manque de matière. Donc là, j'ai poncé. Je retrouve bien mon profil impeccable. Il me manque un petit peu de matière. C'est pas bien grave. Là, je m'aperçois que j'ai eu un tout petit peu de warping sur la pièce, j'avais pas fait attention. Je rattrape le manque de matière avec de la colle, puis je reponcerai, puis ce sera parfait. Bon alors, au moment d'insérer l'aile, là j'ai vraiment eu une grosse galère. Les ailes sont censées pouvoir se démonter et se remonter pour pouvoir le mettre plus facilement dans un sac. Bon, là j'ai vraiment galéré pour pouvoir insérer déjà ma tige carbone de 4 mm de diamètre donc dans les ailes. Je suis quasiment arrivé à les insérer jusqu'au bout, mais arrivé à 2 cm du fuselage, et ben là je pouvais plus rien faire du tout. Je pouvais même plus retirer l'aile non plus. Bon alors moi ce que je pense c'est que j'ai un petit peu trop écrasé mes couches au moment de l'impression. Donc vraiment faites gaffe si vous imprimez cet avion-là. Je vois que ce problème-là, je pense pas que ce soit une erreur du designer quand même. J'ai même abîmé un petit peu l'aile parce que il y a un moment il fallait bien y aller, donc j'ai vraiment forcé. Alors ce que je peux quand même vous dire, c'est que l'aile a l'air vraiment très solide. Elle est imprimée en 6% de remplissage et un remplissage gyroïde. Je suis quand même arrivé à rentrer l'aile dans le fuselage. Par contre, terminé, je peux plus la ressortir. Alors pour la mise en place de l'empennage, bon fait avec cette petite photo que je te mets juste là, c'est la méthode qu'il faut utiliser. J'ai filmé ça, mais visiblement, j'ai fait une petite fausse manip, j'ai effacé le fichier. Bon, en tout cas, utilise la même technique que sur cette photo-là et ça te permettra bien de caler ton empennage vraiment parfaitement par rapport à ton aile. Alors pour ce qui est de tout l'équipement électronique de l'avion et les tiges carbone, aujourd'hui c'est Poids Plume RC qui régale. Merci Poids Plume RC. Je vous mets le lien du site Poids Plume RC dans la description. Vous trouverez tout le matériel nécessaire pour équiper ce petit avion. Bon, alors la plupart du temps quand on achète un moteur brushless ou un ESC, ça arrive sans les fiches bananes. Ça c'est un peu chiant d'ailleurs. Donc pensez bien à acheter des petites fiches bananes en même temps. Il y a un petit peu de soudure à faire. Et également des fiches XT30 si vous voulez relier votre ESC à votre lipo. Encore une fois, je vous mets des petits liens dans la description.
Voilà, j'ai fini de monter l'avion, je vais pouvoir aller tester ça. J'ai ratouché. J'ai rajouté 5 grammes de plomb à l'arrière pour le centrage et on va pouvoir aller tester ça. C'est parti. Bah, vous remarquez rien? Rien de changé. Je sais. Flexispot, mon pote. Retiens ça. Et en même temps, j'ai pas l'habitude qu'il soit si haut ce bureau. On se rend pas compte à quel point une surface de travail haute comme ça change la vie. Alors la plupart du temps, on installe ça à hauteur standard d'une table ou d'un établi, entre la position assise et la position debout, et on pense être plutôt bien. Mais quel bonheur de pouvoir travailler à cette hauteur-là. Alors moi, je l'ai mis à cette hauteur-là, mais il peut monter encore un petit peu. Chaque vidéo que je poste sur la chaîne me prend des heures et des heures à faire, que ce soit en construction ou en montage vidéo. Pour le montage vidéo, c'est plusieurs heures à rester le cul assis sur une chaise. Grâce à ce bureau, je vais pouvoir venir faire mes montages vidéo également debout. Et sans parler de la construction, très franchement, d'avoir tout comme ça sous les yeux, mais vraiment, c'est un régal. Bon alors, pour le plateau, tu l'auras reconnu, c'est le plateau que j'utilise depuis le début de la chaîne. J'ai fait le choix de laisser ce plateau-là pour l'instant, bien que j'ai reçu quand même avec un plateau encore plus gros et bien plus joli. Une bonne grosse surface de travail de 80 par 140. Donc c'est encore plus gros que ça. Celui-là, il fait 120 par 70. Donc je te laisse imaginer la surface que ça représente. Alors ce plateau-là, je vais bien me le mettre de côté. Je vais pas l'installer dans ce studio-là, puisque à la fin de l'année, normalement, je vais pouvoir vous présenter mon nouveau studio. Puis celui-là, il doit faire à peu près 4 mètres carrés. Donc voilà, j'aurai à peu près 40 mètres carrés. Je vais du coup pouvoir me faire 2 bureaux, un bureau, celui-là pour pouvoir justement mettre des bons gros coups de cutter dedans et travailler dessus en abîmant le plateau. Celui-là, c'est pas grave. Et je me garde le deuxième plateau qui est hyper joli pour faire un deuxième bureau et présenter les produits dessus. Les images vont vraiment être top. Alors évidemment, ce bureau, tu peux l'acheter avec ou sans plateau. Tu peux juste acheter les pieds qui se lèvent. Donc là, on est sur du matériel mais hyper qualitatif, hein. C'est hyper lourd, ça doit peser pas loin de 30 kilos. Et tout est hyper soigné, il n'y a rien qui dépasse. Enfin voilà, on sent que les matériaux sont vraiment de qualité. Là, il y a un petit écran de contrôle, mais vraiment hyper simple, avec 4 positions mémorisées. Pour mémoriser la position, en plus, c'est vraiment hyper simple. On a juste à sélectionner la hauteur à laquelle on veut le mémoriser. On appuie sur mémoriser et on appuie sur un chiffre. Il y a même un petit port USB ici, là, pour pouvoir mettre en charge un téléphone, par exemple. Hyper pratique. Tu peux choisir avec le bureau des accessoires, notamment un accessoire comme j'ai choisi aujourd'hui, qu'on peut fixer sous le bureau pour faire passer tous nos câbles, toutes nos prises. Donc on a obtient un résultat vraiment hyper clean. Il n'y a pas de fil qui dépasse. C'est le bonheur, Bernard. Mon dos et moi te remercions, Flexispot. Non, sans déconner, c'est trop cool. Je m'en lasse pas, putain. Voilà pour ce petit test. Bon, il est plutôt vivace, hein, Kiki, là. Il est un peu lourd aussi également, je trouve, par rapport à son envergure. Et bon, en tout cas, ça s'apparente bien plus à un petit avion qu'à un planeur, franchement.
En termes d'optimisation de poids, je pense qu'on peut bien mieux faire. Peut-être pas remplir à 6%, parce que c'est vrai qu'il est costaud, mais pour le coup, il est peut-être un peu trop lourd. Si on gagnait du poids sur la construction, on pourrait peut-être se permettre de mettre du matériel un peu plus léger. Et là, on pourrait vraiment parler de planeur. Donc évidemment, si t'es débutant, démarre pas avec ça, tu risques de l'éclater assez rapidement. Ce que vous avez vu dans la vidéo, c'est le premier et le deuxième vol. Oui, je préfère filmer tout de suite, quitte à l'exploser, autant que vous ayez les images. Je suis retourné faire 2-3 vols après, je l'ai déjà bien mieux pris en main, et c'est devenu tout de suite plus agréable à piloter. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci beaucoup à Poids Plume MRC. Merci également à FlexiSpot pour ce bureau qui franchement m'a changé la vie. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Ça t'abonner.